Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, est le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Sada. Bonjour Maxime Sada. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous. Ce matin, Canal+ sera donc le seul distributeur français du nouveau service de streaming de Disney, Disney+. L'arrivée est prévue au printemps prochain, 31 mars 2020. Arrêtez-moi si je me trompe. Grand succès aux États-Unis. On va le rappeler, dans Disney+, il y a un catalogue, la production Disney, Pixar, les Toy Story, Marvel, les Avengers, Lucasfilm, Star Wars dont on parlait, Fox avec les Simpsons, entre autres. Je voudrais être le plus pédagogique possible, vous le comprendrez. Pour avoir Disney+, Orange, SFR, Bouygues, Free devront passer par Canal+, Maxime Sada. C'est exact. Vous avez l'exclusivité à ce niveau-là. Il y aura juste la possibilité de s'abonner directement chez Disney. Bien sûr. Aux États-Unis, Verizon a une offre Disney+, pour ses abonnés, sans tarification supplémentaire sur l'abonnement. Est-ce que c'est une piste vers laquelle vous vous dirigez ? Il y a un certain nombre de nos abonnés qui sans doute bénéficieront de Disney+, de manière privilégiée, y compris d'un point de vue tarifaire. Sinon, ça va coûter combien, Maxime Sada ? Je ne peux pas donner le prix, mais on peut se servir comme référence du prix qui a été établi aux États-Unis, qui est extrêmement compétitif, puisqu'il s'agit de $6,99 pour une offre qui comprend plus de 10 000 programmes, films, tout le catalogue de Disney, toutes les séries de Disney, toutes les marques que vous avez citées. $6,99, 6,99 aux Pays-Bas. On est dans cet ordre d'idée. C'est Disney qui déterminera le prix de vente, que je ne peux pas communiquer pour l'instant, mais c'est un ordre d'idée. Vous ne décidez pas, par exemple, pour les abonnés Canal+, du prix à payer. On est un partenaire pour les abonnés de Canal+, évidemment que nous déciderons du prix. On est partenaire de Disney depuis plus de 20 ans. On est évidemment, c'est la plus belle entreprise de divertissement du monde. Elle fait une année exceptionnelle, comme vous l'avez dit sur vos antennes. Elle battra le record cette année de box-office mondial historique. Mondial, plus de 10 milliards de dollars alors que Star Wars n'est pas encore sorti. Elle a toutes ces franchises que vous avez citées. Donc nous sommes ravis. Là, cette année, on a le Roi Lion, on a la Reine des Neiges 2, on a Toy Story 4, on a Captain Marvel. La liste est longue et les Français connaissent évidemment la marque Disney. Juste pour terminer auxquelles vont s'ajouter les marques de Fox, Avatar, Planète des Singes et toutes ces marques exceptionnelles. Les Simpsons notamment Fox. aussi. Bon. Les Simpsons, absolument. Alors, simplement pour terminer sur cet aspect-là, vous dites que pour des abonnés Canal, il y aura la possibilité d'avoir Disney+ gratuitement ? Je ne peux pas dire ça aujourd'hui, mais de manière privilégiée, quelques millions d'abonnés, dès le lancement, auront accès à Disney+. Et sinon, est-ce qu'on peut dire qu'on sera sous les 10 €? Oui, on peut dire qu'on sera sous les 10 €, oui. Bon, loin des 10 €. Ce que nos abonnés attendent de nous, comme on l'a fait avec Netflix dans le passé, c'est qu'on rassemble toutes ces offres dans une offre globale, avec une expérience unique, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'aller sur 17 écrans pour consommer leur contenu et pour voir ce qu'ils vont pouvoir regarder le soir. Ils vont sur notre application MyCanal, ils regardent tout ce qui est proposé par l'ensemble des contenus rassemblés dans Canal+, de Netflix et surtout demain Disney+, et ensuite ils peuvent consommer leur contenu et avec évidemment un avantage commercial aussi, un avantage tarifaire. L'accord conclu avec Canal+ est le seul du genre au monde. Voilà ce que dit Kevin Mayer, qui est un de vos interlocuteurs chez Disney dans la presse hier matin. À quoi est-ce que vous leur servez ? Disney+. À quoi est-ce que vous leur servez ? On leur sert à aller chercher des abonnés parce que en fait, vendre de la télévision, et c'est tout le talent de Franck Adoré et des équipes en France, vendre de la télévision, c'est un métier. Nous, c'est notre seul métier. Nous, ce qui nous passionne, ce qui nous anime, c'est le sport, c'est le cinéma, c'est les séries, et c'est communiquer cette passion auprès du public français. Netflix, Amazon, Apple, Disney, il y a quoi derrière ce deal, Maxime Sada ? L'idée qu'on ne peut pas combattre ces plateformes, il faut s'associer à Disney, trouver une solution de diffusion ensemble ? Oui, et puis surtout, c'est une chance quelque part. Enfin, vous avez cité tous les films et les séries formidables produites par Disney aujourd'hui. C'est aussi une chance. C'est un moment unique pour la création. Tous les investissements de Netflix, d'Amazon, d'Hulu, d'Apple, il y a des séries formidables, il y a des films formidables. Donc nous, ce qui intéresse nos abonnés, c'est d'avoir accès à ces contenus. Et nous, notre métier, c'est de faciliter l'accès à ces contenus. Vous étiez sur le point de perdre la Ligue 1. Vous l'avez sauvé temporairement sur Canal+. Vous avez récupéré des affiches de Ligue des Champions, de la Ligue Europa, Canal+ qui revient en force dans le foot, faut bien le dire, on vous avait peut-être enterré un peu vite, mais avec quel argent aujourd'hui ? Vous avez les moyens de cette escalade, si j'ose dire ? Alors en mai 2018, je suis venu sur Europe après avoir perdu l'appel d'offres de Ligue 1 et j'ai dit 2 ans c'est long. On n'a pas récupéré la Ligue 1 temporairement, on a récupéré la Ligue 1 pour 4 ans. À partir de la rentrée prochaine, nous aurons 3 semaines sur 4
3 semaines sur 4, la plus belle affiche sera sur Canal+. Je rappelle que nous payons historiquement 600 millions d'euros par an pour la Ligue 1. Pour à peu près le même montant, nous aurons 2 affiches de Ligue 1, dont la plus belle, nous avions aujourd'hui 3 affiches de Ligue 1. Nous aurons demain 2 affiches de Ligue 1 et les 2 plus belles affiches de Ligue des Champions. Chaque semaine, mardi, mercredi, chaque semaine de Ligue des Champions, nous aurons les 2 plus belles affiches. Depuis la création de la Ligue des Champions en 1992, Canal+ n'a jamais proposé les 2 plus belles affiches, auxquelles s'ajoutent le rugby, le top 14, la Formule 1, la moto, le golf, la boxe, plus la Première Ligue, le football, le championnat de foot anglais que nous avons remporté en août. On n'aura jamais eu une offre de sport aussi compétitive. Et dans le même temps, je rappelle que nous avons divisé le prix de l'abonnement à Canal+ par 2, parce que tout ça, c'est pas juste des négociations de dernière minute. Ça fait 2 ans qu'on négocie avec beIN Sport, par exemple, près de 2 ans, et tous les efforts qui ont été fournis par les équipes Canal+, parce que vous l'avez dit, on a été attaqué de tous les côtés, on a dit qu'on allait mourir à répétition, et pendant ce temps, les équipes et les abonnés, eux, avaient confiance et s'accrochaient. Ah, aujourd'hui, donc certains utilisent de rendre hommage aujourd'hui. L'expression remontada vous concernant, Maxime Sada. Une dernière question, je lisais le journal L'Opinion ce matin, dans lequel l'expert des médias François Godard parle de votre stratégie Canal+, où vous achetez du contenu que vous allez diffuser, mais vous n'êtes plus propriétaire de rien. Est-ce que vous ne vous mettez pas en danger sur le long terme ? Alors ça, c'est totalement inexact. On produit tout un tas de contenus, une trentaine de films par an, une trentaine de séries par an, et nous sommes propriétaires de ces contenus via Studio Canal, qui est notre entité de production. Donc au contraire, on augmente la production, et non seulement on produit en France, mais vous savez qu'on est devenu un groupe mondial. Aujourd'hui, Canal+, c'est 20 millions d'abonnés dans le monde, dont 8 millions en France. Donc on est un groupe plus étranger, j'ai envie de dire, plus international que français. Et nous produisons partout, en Afrique, en Pologne, au Vietnam, dans tous les territoires où nous sommes, nous produisons des contenus, du cinéma, des séries. La vraie question, Maxime Sada, derrière cette remarque, c'est est-ce qu'il y a une logique financière à court terme ou une véritable stratégie pour le groupe Canal+ sur le long terme ? Ben, je pense qu'on a démontré l'inverse, exactement. On n'était pas court terme, qu'on n'était pas prêt à mettre 1 milliard dans le foot pour avoir une satisfaction immédiate et ensuite couler un groupe. On est dans une logique long terme. On a transformé et on continue. Il y a encore beaucoup de travail à transformer Canal+, qui, comme je le disais, est devenu un groupe international, est devenu un groupe digital, parce qu'on peut aujourd'hui agréger Netflix ou Disney parce qu'on a MyCanal, qui est notre application, qui est l'application de référence en France, qui n'existait pas il y a 5 ans, hein. Donc on s'est vraiment transformé et on est en train de devenir un groupe enfin compétitif par rapport aux groupes mondiaux qui peuvent s'appuyer sur des marchés comme les États-Unis aujourd'hui ou demain la Chine. Vous savez qu'on va suivre. Maxime Sada, merci beaucoup.